premier salaire. Un mois après, on l'a licencié. Elle dit, Père, ce n'était pas le contrat. J'ai dit, je vais te donner mon premier salaire pour maintenir mon travail. Et si tu me donnes ce travail-là. Et maintenant, j'ai eu le travail, mon premier salaire, je t'ai donné mon premier salaire. Et voilà comme on va. Donc la soeur a continué à rendre grâce à Dieu. 3 mois après, elle a eu un autre travail. Et le premier salaire qu'elle avait donné à Dieu, qu'elle avait sacrifié, on lui a payé 5 fois ce salaire. 5 fois le salaire. Rien n'est perdu. Rien ne se perd dans ce monde. Tout se transforme. Quatrième bénéfice de l'action de grâce, c'est la multiplication. Multiplication. Jérémie chapitre 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des cris de réjouissance et des actions de grâce. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Donc quand tu rends grâce à Dieu pour 1, il te donne 2. Quand tu rends grâce pour 2, il te donne 4. Quand tu rends grâce pour 4, il te donne 8. Quand tu rends grâce pour 8, il te donne 16. Multiplication. Jean chapitre 6, verset 1 à 5. Jésus a rendu grâce pour les 5 pains et 2 poissons. Il devait nourrir 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ici, il y avait 5 000 hommes. Il y avait sûrement 10 000 femmes. Ici, il y avait 10 000 femmes. Il y avait sûrement 15 000 enfants. Ça veut dire qu'au total, environ, il y avait au moins 30 000 personnes qui devaient nourrir. Avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a pris les 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce. Et quand Jésus a rendu grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 5 pains et 2 poissons se sont multipliés. On suffit les environ 30 000 personnes qui avaient. Et il restait encore 12 paniers de ces 5 pains et 2 poissons. Je déclare la multiplication dans tous les domaines de ta vie, dans tous les secteurs de ta vie, pendant que tu rends grâce à Dieu aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle du témoignage de ce couple-là, ce couple qui n'avait, ils étaient engagés dans le Seigneur, ils servaient Dieu de tout leur cœur, de tout, avec leurs ressources, avec leur énergie. Et ce jour-là, ils ont quitté le service, ils sont allés à la maison et ils n'ont rien trouvé à manger. Tout était beaucoup. Et le mari a posé la question à la femme. Sers-moi à manger. La femme a dit, tout va bien. Et la femme a dit, il y a seulement de l'eau. Le mari lui a dit, il faut servir l'eau. Dieu merci pour l'eau. Sers l'eau et rendons grâce à Dieu pour l'eau. Donc, ils se sont mis à table. Et la femme a servi l'eau comme si c'était un mets copieux. Elle a servi l'eau à chacun selon sa portion. Évidemment, le mari a pris plus de quantité d'eau. La femme, moins de quantité. Les enfants, petite quantité. Et le mari s'est levé et dit, rendons grâce à Dieu. Et le mari parlait avec une voix humaine. Rendons grâce à Dieu. Père, merci. La femme, la voix n'était pas très claire. Les enfants commençaient par pleurer. Père, merci, merci, merci. Ils étaient dans cette atmosphère d'action de grâce. Et ils rendaient grâce à Dieu pour l'eau. Toi qui entends te plaindre là, tu dis, ok, c'est cette petite chose. Écoute, il n'y a pas de petite chose que Dieu fait. Il n'y a rien qui soit petit. Job 9, verset 10. Il fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nom. Il n'y a pas de petites choses. Si tu minimises ce que tu as, tu ne verras plus rien. Ils étaient en train de rendre grâce à Dieu pour l'eau qu'ils ont trouvée. Et maintenant, Dieu a intervenu. Ce chauffeur-là avait un grand camion qui transportait des vivres qu'il devait amener dans un orphelinat. Et on l'attendait depuis. Et il était pressé. Arrivé exactement à l'entrée de la porte de ce couple-là, ce camion a eu des crevaisons et s'est arrêté tout juste à l'entrée. Donc le chauffeur est descendu. Il dit, il cherchait de l'aide. Il cherchait de l'aide, il cherchait de l'aide. Il ne trouvait personne. Le temps déjà passé. Il a frappé à la porte de ce couple-là. Ils étaient tellement dans l'atmosphère d'action de grâce qu'ils n'ont même pas entendu quelqu'un frapper à la porte.
Et le chauffeur essaie d'ouvrir un peu la porte et il a vu qu'ils étaient là en train de rendre grâce et il y avait de l'eau sur la table. Le chauffeur a dit, mais comment? Ils sont en train de rendre grâce pour l'eau. Et le chauffeur a dû suspendre leur prière d'action de grâce. Il dit, s'il vous plaît, arrêtez. Venez prendre des vivres. C'est comme ça qu'ils ont mangé. Ils ont mangé jusqu'à... Ils étaient constipés. Les enfants ont mangé jusqu'à... Ils ont vomi. Multiplication. Je déclare la multiplication dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Numéro 5. Qu'est-ce qu'il y a dans la nation de grâce? Quand tu rends grâce à Dieu, les choses qui sont mortes ou mourantes reprennent vie. Jean 11, verset 41 à 44. Lazare était mort depuis 4 jours. Marthe a dit à Jésus, si tu étais là, ton ami Lazare ne serait pas mort. En fait, Jésus savait que, on a informé Jésus de l'état critique dans lequel se trouvait Lazare. Il était malade. Mais Jésus n'est pas allé. Jésus savait bien que Lazare allait mourir. Et maintenant, Jésus a attendu qu'il meure. Et Marthe a dit à Jésus, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus alla à la tombe de Lazare. Dans Jean chapitre 11, verset 41 à 44. Il dit, Père, je te rends garde de ce que tu m'exauces toujours. Et là, Lazare qui était mort depuis 4 jours, il était enchaîné, les mains enchaînées, les pieds enchaînés, emballé totalement. Le mort revint à la vie. Donc, quand tu rends grâce à Dieu, tout ce qui est mort ou qui est en train de mourir dans ta vie reprend vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'entre dans les chaussures de mon Père, l'évêque David Onepo, et je déclare, parce que tu me suis ce matin en circulation de grâce, tu m'écoutes, je déclare que tout ce qui est mort dans n'importe quel domaine de ta vie, ou qui est en train de mourir, cela reprend vie. Ton commerce reprend vie. Ta santé reprend vie. Ton travail reprend vie. Tes finances reprennent vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et finalement, numéro 6, sixième bénéfice de l'action de grâce. Quand nous rendons grâce à Dieu, Dieu relâche les bénédictions confisquées. Tes bénédictions qui ont été confisquées depuis janvier jusqu'à présent. Les bénédictions qui ont été confisquées en janvier, en février, en mars, en avril. Pendant que tu rends grâce à Dieu ce matin, ces bénédictions qui ont été confisquées sont relâchées au nom de Jésus. Dans Jonas chapitre 2, verset 10 à 11, Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Jonas a voulu aller à Tarsis. Et là, à Tarsis, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Jonas était dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. Il buvait de l'eau. Il se lavait de l'eau. Et dans cette condition-là, Jonas a offert à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Jonas chapitre 2, verset 10 à 11. Quand Jonas a rendu grâce à Dieu dans le ventre du poisson, Dieu a ordonné au poisson de vomir Jonas. Toi, tu n'es pas encore dans le ventre du poisson. Toi, tu n'es pas encore en prison. Et tu refuses de rendre grâce à Dieu. Regardez Jonas dans cet état-là, a rendu grâce. Et Dieu a ordonné au poisson de vomir Jonas. Donc pendant que tu rends grâce à Dieu, maintenant je déclare tes bénédictions confisquées, relâchées. Job 20, verset 15. Il a englouti des richesses. Il les vomira, car Dieu les chassera de son ventre. Toutes tes bénédictions qui ont été englouties, je déclare ces bénédictions relâchées. Toute puissance de la sirène des eaux qui ont englouti ta gloire, ont englouti tes bénédictions, qui ont englouti tes opportunités, tes ouvertures de portes. Par le sang de Jésus, je déclare ces puissances paralysées et tes bénédictions relâchées. Tout tombeau qui ont englouti ce qui t'appartient, ces tombeaux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Tes bénédictions sont relâchées au nom de Jésus-Christ.
ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus. Maintiens l'attitude de gratitude pour aller à ton altitude. Tu ne seras plus jamais au même niveau. Le dernier échec que tu as eu sera le tout dernier que tu verras. Au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière, dans cette commission, pendant 39 ans, nous n'avons jamais eu... Pardon, dans cette commission, pendant 39 ans, chaque année a toujours été meilleure à la précédente. Nous avons toujours progressé. De la même manière, toi aussi tu vas progresser dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si tu me suis, tu me coaches et tu n'es pas en Christ, peu importe la manière dont tu vas rendre grâce, ça ne pourra pas produire des résultats escomptés. Il dit dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Respiration dont il est parlé ici, ce n'est pas la respiration normale. Parce que quand tu n'es pas en Christ, tu survis, tu ne vis pas. Le diable peut te molester à n'importe quel moment. Quand tu n'es pas en Christ, tu es le premier ennemi de Dieu. Et dans Psaume 68, verset 2, il dit que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Le diable peut te coquer à n'importe quel moment. Donc ta sécurité en ce temps de crise, c'est d'être en Christ. Donc Jésus t'aime tel que tu es, il veut te sauver, il veut te libérer. Tu ne vas jamais regretter si tu donnes ta vie à Jésus. Jésus t'aime tel que tu es et il veut te sauver. Tu veux donner ta vie à Jésus? Ferme tes yeux, lève ta main. Pendant que tu me suis, tu m'écoutes. Et répète après moi. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, pardonne tous mes péchés. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré, je suis un enfant de Dieu. Et je suis maintenant totalement régénéré en Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Père, je les plonge dans le sang de Jésus. La grâce pour marcher avec toi jusqu'à ta venue prochaine. Relâche cette grâce sur chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez suivi ce message et écouté ce message. Dieu sait que vous avez des témoignages. Envoyez-nous des témoignages à LFC Moutoum, LFC Moutoum, N-T-O-U-M, LFC Moutoum collé, LFC Moutoum collé. Envoyez-nous ces témoignages, spécialement les témoignages du service de libération d'hier. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Et les témoignages de ce culte aussi. Envoyez-nous les témoignages. Et ensemble, nous allons glorifier Dieu pour qu'il déverse la bénédiction sur nous. Aussi, vous avez été bénis par ce message. Vous pouvez envoyer vos offrandes, vos dîmes. Et aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce des 39 ans. Et notre action de grâce n'est pas au complet sans les offrandes d'action de grâce. Donc, vous pouvez envoyer vos offrandes d'action de grâce par Airtel Money au 074 11 36 37 074 11 36 37. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je déclare que cette semaine qui commence aujourd'hui est ta semaine de célébration. La joie de l'Éternel ne s'éloignera pas de ton habitation. Ton emballage, ton cadeau d'anniversaire que tu as reçu hier, qu'est le don de l'esprit de foi, le don de l'esprit de sagesse, des dons inexplicables que tu as reçus hier, ces dons-là demeurent avec toi pour toujours au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste 3, verset 14 dit que ce que l'Éternel fait durera toujours. Va en paix et reviens avec tes témoignages. Tu es caché dans le sang de Jésus. Tu iras de gloire en gloire. Les 39 années à venir dans ta vie seront des années exceptionnelles.
seront des années de provision surnaturelle, seront des années de protection divine, seront des années d'ouverture de portes, seront des années de bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, ton aller est béni, ton retour est béni, l'œuvre de tes mains est bénie. Rien ne va plus descendre en ta vie. À partir d'aujourd'hui, toujours tu seras en avant, jamais en arrière. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère vous revoir par la grâce de Dieu le mercredi pour notre culte d'intersemaine de communion, le mercredi. Donc soyez connectés une fois encore pour recevoir vos bénédictions. Soyez fortifiés. N'abandonnez pas. Il y a de l'espoir. Jésus revient bientôt. Et toi, tu ne manqueras pas ta portion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. C'est mon année de briser les limites. C'est aussi ma portion en Christ. Ce que les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu, seront ton expérience en 2020. C'est aussi mon expérience en 2020. Félicitations. Amen. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse.